Alors nous allons ce matin parler d'un thème, c'est ton attitude qui détermine ton altitude. Dans la divine miséricorde, c'est ton attitude qui va déterminer ton altitude. L'attitude, c'est la position de l'homme. L'attitude, c'est le comportement de l'homme. L'attitude, c'est une certaine manière de faire les choses. C'est ça l'attitude. C'est ton humeur, c'est ta conception des choses. C'est ça l'attitude. Tandis que l'altitude, c'est la hauteur qu'un homme peut prendre par rapport à la surface. Quand l'homme prend de la hauteur, on parle de l'altitude. Et l'altitude dans la vie est par moments définie comme les niveaux. Non seulement les niveaux, le grade. Non seulement le grade, mais également la hauteur. À l'église, quand nous venons tous, nous espérons recevoir de Dieu des bonnes choses. Il n'y a personne qui vienne à l'église pour perdre son temps. Moi-même, en personne, je viens aussi pour que Dieu me bénisse. Et Dieu est disposé à bénir tout un chacun d'entre nous. Mais la bénédiction de Dieu dépend de notre attitude. Je vais essayer d'expliquer ça tout le long de mon message pour essayer de faire comprendre à quelqu'un quelque chose. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu est immuable. Dieu est Dieu. Il ne dépend pas de nous. Il n'est pas Dieu parce que nous nous l'aimons. Il n'est pas Dieu parce que nous nous le servons. Il n'est pas Dieu parce que nous lui donnons des noms. Il est Dieu par sa nature. Avec ou sans nous, il est Dieu. Et il se suffit à lui-même. C'est ce que veut dire le mot hébreu Elohim. Le Dieu qui se suffit à lui-même. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu, depuis les temps anciens, avant même le début du commencement, il était là. Il est là, il sera là après la fin de tout. C'est Dieu-là, il ne change pas. Et c'est Dieu-là, c'est notre Dieu ce matin. C'est notre Dieu ce matin. Alors, beaucoup de gens ont du mal à comprendre et à connaître Dieu. C'est comme ça que mon premier point que je vais développer aujourd'hui, c'est: connais-tu ton Dieu? Connais-tu ton Dieu? C'est une question. Chacun de nous va répondre par rapport à son altitude. Parce que, rappelez-vous, ton attitude va déterminer ton altitude dans la divine miséricorde. La divine miséricorde de Dieu n'a pas existé seulement aujourd'hui parce que nous en parlons à l'église Bread of Life. Sa divine miséricorde a existé depuis des temps anciens. C'est comme ça que la Bible que nous avons lue avec vous plusieurs fois nous a dit que sa miséricorde dure à toujours. Nous avons été sauvés par sa miséricorde. Nous avons vécu certaines réalités dans notre vie par la miséricorde. Nous sommes là aujourd'hui par la miséricorde. Je vous ai dit que la miséricorde était plus grande que la grâce. Parce que la grâce même, la faveur, font partie de la divine miséricorde. Parce que dans la miséricorde, on trouve le pardon,
Je vous l'avais dit, on y trouve aussi l'indulgence de Dieu, on trouve la bonté de Dieu, on trouve les compassions de Dieu. Dans la divine miséricorde, il y a aussi la pitié. Dieu, quand il regarde son peuple, il a pitié de son peuple. La plupart du temps, nous nous embrouillons. La plupart du temps, nous nous embrouillons. Je me rappelle un jour, Jésus avec ses disciples, il était en train de leur parler qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. J'aime bien cette phrase-là. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Je vais y revenir plus tard. Philippe pose la question à Jésus. Seigneur, montre-nous le Père et cela va nous suffire. Jésus dit à Philippe, Philippe, de tout ce temps que tu es avec moi, comment peux-tu me poser cette question de te montrer le Père? Ne le sais-tu pas? Celui qui m'a vu, il a vu le Père. C'est comme ça que je vous ai dit dans les dimanches antérieurs que Jésus était la manifestation physique de Dieu. Par Jésus, nous avons plus ou moins une idée de Dieu. Parce que le plus grand problème de nos jours, mes frères et sœurs, c'est que nous ne connaissons pas les dieux que nous servons. Nous ne les connaissons pas. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pourquoi de nos jours on ne trouve pas la fermeté dans notre attitude? Pourquoi dans nos attitudes on trouve la mollesse? Pourquoi les gens viennent à l'église en dents de scie? Pourquoi les gens, quand il s'agit des choses de Dieu, ils sont un peu froids? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Seigneur, je veux te connaître davantage. Je veux te connaître plus que je ne te connais aujourd'hui. Je veux te connaître comme je ne t'ai jamais connu. Dieu tellement immense qu'on ne peut pas prétendre le connaître totalement. On le connaît en partie. Au fur et à mesure qu'on évolue, on découvre certaines réalités de Dieu qu'on ne connaissait pas. Au fur et à mesure qu'on s'approche de lui, on découvre d'autres aspects de lui qu'on ne connaissait pas. L'attitude de chacun d'entre nous dépend de ce qu'il connaît de Dieu. Si tu ne connais pas grand-chose de celui-là, ton attitude va nous montrer que tu ne connais pas Dieu. Si nous te regardons et nous t'observons, nous allons découvrir que tu ne connais pas Dieu. Il ne suffit pas de citer les noms de Dieu dans la Bible et faire le tour de tous les noms bibliques. Cela ne suffit pas. Mais ce qu'il faut, bien au contraire, il faut connaître le véritable Dieu, comment il pense et comment il réfléchit. Alors, beaucoup de gens, surtout chez nous en Afrique, ils pensent que l'on peut orienter Dieu. On peut donner une direction à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme ne peut pas orienter Dieu. Qui qu'il soit, quelle que soit son altitude, quel que soit son niveau avec Dieu, quelle que soit la profondeur de sa relation avec Dieu, quelles que soient les tonnes de prières qu'un homme peut faire, un homme ne peut pas orienter Dieu. Si Dieu devient orientable, c'est que c'est un Dieu qui ne maîtrise plus rien. Si Dieu devient à la portée des hommes, c'est que ce n'est plus Dieu. C'est nous les hommes qui devons dépendre de lui. Lui ne dépend pas de nous. Il peut tous nous faire partir de la terre, il restera Dieu. Il peut recommencer la création, il sera toujours Dieu. Même s'il n'y a aucun habitant sur la terre qui respire du haut des cieux, il est Dieu. Et est-ce qu'il a besoin de nous, Dieu?
pour être Dieu? Est-ce qu'il a besoin de toi? C'est ça l'impression que l'homme a de Dieu. Il pense que, bon, Dieu a aussi besoin de moi. Dieu n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, cette attitude dans la connaissance de Dieu pourra nous permettre d'aligner notre comportement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ce qui concerne Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Comment exprimer cette joie de David? Simplement parce qu'on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel. David n'était pas un prédicateur. David ne faisait même pas partie de la chorale de l'église. David n'était pas modérateur. Il n'était pas ancien de l'église. Quelle est cette joie que David avait quand on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel? David connaissait ce que certains parmi nous ne connaissent pas encore. David connaissait qu'est-ce qu'il gagnait en allant dans la maison de Dieu. Cherche à connaître Dieu. J'ai dit ça, je crois, le vendredi, pour ceux qui étaient là. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut découvrir dans la vie de l'homme là où il a mis son cœur? Comment on les découvre? Très facile. Quand vous voulez découvrir là où l'homme a mis son cœur, regardez deux attitudes de cet homme. Un, où est-ce qu'il passe le plus de temps? Deux, où est-ce qu'il dépense le plus de son argent? Ces deux éléments permettront de nous montrer là où l'homme place réellement son cœur. Si je passe plus de temps dans mon travail, ce qui est bien, et je donne plus d'argent dans mon travail, c'est aussi bien. Mais ça montre que c'est là où je place mon cœur. Si je mets beaucoup de temps dans ma beauté et beaucoup d'argent dans ma beauté, c'est-à-dire c'est là où je place mon cœur. Si je mets beaucoup de temps dans l'habillement, beaucoup d'argent dans l'habillement, c'est là que se trouve mon cœur. Je ne sais pas, toi, où est-ce que tu passes le plus de temps et où est-ce que tu dépenses le plus de ton argent? Dans les mégabytes? Je dis ça le vendredi. Comment quelqu'un peut dépenser 5000 francs pour les mégabytes et venir à l'église donner 1000 francs? Le Dieu du ciel te regarde. Tu gardes bien. Tu ne veux pas manquer les mégabytes. J'ai vu un jour la femme de quelqu'un qui appelle son mari, et son mari était avec moi. Il lui dit, n'oublie pas de m'amener les mégabytes. C'était le soir. Et c'est souvent le soir que les réseaux sociaux chauffent, lorsque tout le monde est chez lui à la maison. Tout le monde est branché, tout le monde veut être connecté, tout le monde ne veut pas manquer une nouvelle, un événement. Où est-ce que tu places réellement ton cœur? Est-ce que tu as vraiment le souci de connaître Dieu? Si quelqu'un veut connaître Dieu, il passe du temps en lisant la Bible. Aujourd'hui, on nous a facilité la tâche parce que la Bible, nous pouvons l'avoir même dans nos téléphones. Nous l'avons dans tous les sens, la Bible. Il y en a, quand vous entrez dans son bureau, surtout les agents de l'État, il a déjà mis une grosse Bible sur sa table, mais il ne l'a jamais lue. Il a seulement ouvert comme ça. Il pense que la Bible va l'épargner de toutes les attaques démoniaques. Je te dis, les sorciers peuvent même monter sur ta Bible là pour te faire mal. La Bible n'a pas d'importance tant que les choses qui sont écrites dans la Bible ne se trouvent pas dans ta tête. Ce n'est pas la Bible le problème. Tu peux même la prendre, tu la mets à la porte, là où le chat est en train de miauler. Le chat va toujours continuer à miauler. La Bible ne va pas faire fuir la Bible. Si on dit c'est un livre sacré, ce n'est pas le livre qui importe, ce sont les écritures qui sont dans ce livre. Ils importent lorsqu'on les met dans notre vie. Quelqu'un me donne un bon amen? Je serais malheureux si après tout ce temps que je vous prêche et que je me rends compte que vous ne connaissez pas Dieu.
Si vous le connaissez, il y aura un grand changement dans votre vie. Vous n'aurez pas besoin qu'on vous pousse. Vous n'aurez pas besoin qu'on vous exhorte. Parce que vous le connaissez, vous agirez avec fermeté. L'homme, je vais parler aussi un tout petit peu de lui. Je pouvais bien continuer à parler de Dieu parce que je n'ai pas fini. Je pouvais par exemple vous dire que Dieu, il est aussi omnipotent. C'est-à-dire, il n'y a aucune puissance qui dépasse la puissance de Dieu. Lorsque la puissance de Dieu se place quelque part, toutes les autres puissances disparaissent. Parce que c'est lui la toute puissance. Je ne vois pas un sorcier de ta famille avoir plus de puissance que Dieu. Et c'est comme ça que ta maladie, elle n'a pas le droit de rester dans ton corps si tu as la toute puissance de Dieu dans ta vie. C'est lui qui vit avec Dieu. Le Dieu tout puissant n'a pas peur de qui que ce soit. Même si les gens viennent armés chez toi, c'est vrai, tu vas paniquer parce qu'ils sont armés. Mais tu auras la garantie parce que le Dieu que tu sais, il est au-delà de ces armes-là. J'ai vu une image, je crois que quelques-uns l'ont vu aussi. C'était, je crois, à Colosie, je connais le milieu du côté du magasin Jumbo. J'ai vu un soldat policier avec une arme à feu. Et il y avait un civil non armé qui l'attaquait en marchant calmement. Et le soldat reculait avec son arme. Et à un moment donné, le soldat il a tiré à bout portant. Mais le gaillard continuait toujours à venir vers le soldat. Les gens qui étaient dans les alentours commençaient à crier « Oh, type Azamabé !» Mais les types avançaient. Les soldats étaient obligés de reculer. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que l'Église sous-estime Dieu. Et je vous avais dit un jour, ne pas croire en Dieu est une insulte envers Dieu. Ne pas croire en ce qu'il est capable de faire, c'est une insulte envers sa personne. Ne pas être disposé à vivre la grande bénédiction de Dieu, c'est une insulte à l'honneur de Dieu. Deuxième point. Premier point, connais-tu ton Dieu? Je suis en train de parler dans la divine miséricorde. Ce qui importe, c'est ton attitude qui va déterminer ton altitude. Nous voulons aller plus loin, mais nous n'avons pas des attitudes qui nous amènent loin. Nous voulons réussir, mais nous n'avons pas des attitudes qui nous permettent de réussir. Ce n'est pas ce qui te plaît, toi, qui doit forcément plaire Dieu. Si toi tu fais quelque chose qui te plaît, c'est bon pour toi, pour ta santé. Mais est-ce que ça plaît aussi à Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu ce que tu fais? Ta décision là que tu prends, est-ce que tu penses que c'est ce que Dieu aurait voulu que tu prennes comme décision? Deuxième, le positionnement de l'homme. Le positionnement de l'homme. Je vais essayer de vous dire quelle est la position de l'homme aujourd'hui vis-à-vis de Dieu. Et vous allez tout comprendre. Je répète toujours ce que je vous dis. Si dans votre vie, vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il vous plaît, croyez-moi. Aimez-moi ou ne m'aimez pas, mais croyez dans ce que je vous dis. Ça ne sera jamais la responsabilité de Dieu, ça sera toujours notre part de responsabilité. Si rien ne change dans ta vie, mon frère et ma soeur, ce n'est pas Dieu. Ce n'est même pas le temps de Dieu, c'est toi le problème. Quelqu'un me donne un bon amen? Parce que l'homme, en fait, pour bien le comprendre, j'ai pris une illustration que je vais partager avec vous. Dans cette illustration, ce que je vois un homme qui cherche la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est comme, je donne un exemple clair, comme même cette lumière, comme la lumière du soleil. C'est un peu ça. Vous savez, nous, on nous a appris à l'école que le soleil tournait autour de la terre. Après, on a contredit en disant, non, non, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Maintenant, je vais vous expliquer. Combien savent que Dieu, il est comme le soleil? Le soleil, au fait, il ne bouge pas
Depuis que tu le connais, même à l'époque de tes ancêtres, il est toujours là. Il n'a jamais bougé. Il est toujours là. Qu'est-ce qui bouge? C'est nous. C'est nous qui bougeons. Le matin, nous le voyons un peu de ce côté-là, faible. À midi, il devient piquant. Et le soir, nous le voyons encore dans sa faiblesse, en train de disparaître. Et on dit même le soleil se lève. Et le soleil se couche. Ce sont des aberrations. Le soleil ne se lève jamais. Le soleil ne se couche jamais. Parce que ça, c'est ce que l'homme connaît. Ce qu'il voit avec les yeux. Quand nous voulons comprendre Dieu de cette façon-là, nous aurons des conclusions de lui qui ne sont pas vraies. Des conclusions erronées de Dieu. Le soleil est là. C'est la terre qui tourne. Plus la terre tourne, plus elle amène ceux qui étaient sous le soleil à bouger et le soleil devient loin d'eux. Et quand le soleil part très loin, quand plutôt la terre tourne davantage, ceux qui étaient sous le soleil se retrouvent dans le noir, en dessous de la terre. Le soleil est là, la terre tourne comme ça. Il est midi, il est minuit, il est midi, il est minuit. Et le soleil reste intact. Et le soleil, c'est l'image de Dieu. Dieu est dans sa position de miséricordieux. Il est dans sa position d'un Dieu qui bénit. Il est dans sa position d'un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Il est dans sa position de Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un Dieu qui ne négocie pas. Il est là. Mais ce qui change, c'est nous les hommes. Parce qu'il y a par moments, nous les hommes, nous nous retrouvons en train de faire des choses qui davantage nous éloignent de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, c'est nous qui nous éloignons de Dieu. C'est nous qui... Vous savez, je vais entrer maintenant un peu en détail pour que vous compreniez certaines choses que je vais dire. Vous voyez par exemple, quand quelqu'un entre dans une cave, c'est une maison souterraine où il n'y a pas de fenêtres. Il est dans une cave. Il commence à prier dans cette cave. Il demande que la lumière du soleil puisse venir l'éclairer là-bas. Même s'il gêne, même s'il donne les offrandes, même s'il passe à la délivrance, même s'il fait tout ce qu'il faut là dans la cave, le soleil ne viendra jamais. Pour qu'il reçoive la lumière, les rayons du soleil, il n'a qu'à sortir du cave pour aller là où se trouve le soleil, il verra le soleil. Quelqu'un me donne un bon amen? L'attitude de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils veulent que Dieu vienne vers là où ils sont. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est nous qui devons aller là où Dieu se trouve. Alors si nous restons toujours dans ce positionnement, ça sera notre attitude qui cachera la face de Dieu. Comme Dieu le dit dans Ésaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles sourdes pour entendre. Ce sont vos crimes et vos péchés qui vous cachent sa face. Quand vous êtes dans une vie de péché, quand vous menez une vie qui ne plaît pas à Dieu, vous-même, vous vous cachez sa face. Mais sa face est toujours là, tendue vers vous. C'est comme ça que je demande à mon frère et à ma soeur de prendre une bonne attitude cette année 2025. Relocalise-toi pour que Dieu puisse t'éclairer. Relocalise-toi parce que la divine miséricorde dure à toujours. Elle est toujours là et n'attend que toi. Quelqu'un me donne un bon amen? Et puis pour aller plus loin dans mon raisonnement, Dieu n'est pas comme comme le soleil, parce que le soleil c'est quelque chose que Dieu a créé. C'était juste un exemple que je vous ai donné pour que vous compreniez. Mais en réalité, Dieu, il est partout en même temps. Qu'est-ce qu'il faut alors faire? Ce n'est pas dans un lieu localisable géographiquement que tu vas aller trouver Dieu. C'est comme ça, excusez-moi, j'irai peut-être un jour en Israël pour aller faire le tourisme. Mais jusqu'ici, moi, je n'ai pas besoin d'aller en Israël pour que je connaisse Dieu. Je le connais dans mon cœur.
Je le connais par sa parole. Israël, c'est juste un pays qui est aujourd'hui comme tous les autres pays, qui a connu une histoire. Mais ce n'est pas cette histoire d'Israël qui fait que tout celui qui se rend en Israël aura Dieu ou connaîtra Dieu. Tu peux aller en Israël, tu peux aller prendre l'eau du Jourdain, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça ne va rien changer dans ta vie. Ce qui va changer quelque chose dans ta vie, c'est si tu connais les dieux. Lui-même dit, l'heure vient où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de matériel pour connaître Dieu. Dieu n'est pas matériel. Dieu, il est présent parmi nous. Tel que nous sommes là, chacun est en train d'être couvert par la présence de Dieu. Non pas seulement nous, dans toutes les églises aujourd'hui à Lubumbashi, là où on prie Dieu, Dieu est là. Même là où on ne le prie pas, Dieu est là aussi. Quelqu'un me donne un bon amen? Dieu, il est partout. Quelqu'un a dit, il est comme le vent. On ne sait pas le saisir, mais il est là. Mettez en tête que Dieu est là. Maintenant, comment te positionner par rapport à lui? Il faut simplement que tu fasses 3 choses. Et ça va te permettre de te positionner par rapport à Dieu. 3 choses. La première chose, la Bible dit que c'est par la repentance que nous verrons Dieu. La première chose, la première attitude que nous devons adopter, c'est la repentance. Repens-toi, ma soeur, repens-toi, mon frère. Se repentir veut dire arrête ce qui est mal. Le mal, c'est le mal même si on ne le cite pas. Ton cœur lui-même te dit que ce que tu fais là, c'est mal. Pourquoi tu le fais en cachette? Pourquoi tu ne veux pas que les gens sachent que tu le fais? Parce que c'est mal. Tout ce qui est mal t'éloigne de Dieu. Retourne vers Dieu en abandonnant ce péché. J'avais parlé une fois ici de métanoïa. La métanoïa, c'est un mot grec qui veut dire repentance. Le mot repentance en grec, c'est métanoïa. Métanoïa veut dire une totale transformation, un revirement de situation. C'est comme l'eau chaude qui devient froide, ou l'eau froide qui devient chaude. C'est ça la métanoïa. Donc tu as perdu ton ancienne nature, tu as adopté une nouvelle nature. Répands-toi. Répands-toi. Écoute ce que Dieu dit dans Apocalypse chapitre 2 versets 4 et 5. Il dit ceci: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je reviendrai pour prendre le chandelier au milieu de toi. Le plus grand problème, c'est ça. Nous avons perdu le premier amour. Quelqu'un, quand il était à un moment donné, vous n'avez jamais constaté, au début là, tu étais très zélé dans les choses de Dieu. Tu aimais Dieu. Tu voulais même que l'église commence à 8 h du matin. Bon, si pas toi, moi j'ai vécu ça. Où l'église était pour moi un endroit où je ne pouvais pas m'absenter pour rien au monde. Parce que je venais de découvrir Dieu. Quand il y avait culte, je commençais à préparer ça depuis le matin. Je ne voulais pas manquer. Nous, avec ma femme, quand on était à Viengevois, on allait à l'église pour un culte qui va commencer à 16 h. On allait à l'église à 11 h. Pour trouver une bonne place. Pour ne pas être quelque part où on sera distrait ou pour ne pas écouter la bonne parole. Mais vous allez constater qu'au bout d'un certain temps, quand Dieu commence à vous bénir, ou aussi quand nous commençons à nous familiariser de Dieu, nous commençons à changer nos premières habitudes. Et Dieu dit, ce dont il n'est pas d'accord avec toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. J'ai déjà entendu des femmes et des hommes discuter. Une femme qui dit à son mari, tu ne m'aimes plus comme c'était avant. Et quand une femme te dit ça, c'est qu'elle a constaté un grand changement. Avant, tu allais chez elle, tu te mettais en dessous de l'arbre. Tu faisais des sifflets comme un oiseau.
Et quand elle venait, tu étais très content de la voir. Tu ne voulais pas la lâcher partir. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui quand tu es avec elle? Cet amour-là a changé. Tu as perdu ton premier amour. Dieu aussi sent la même chose à notre égard. Notre positionnement pousse Dieu à constater que nous avons changé. Nous ne sommes pas comme nous étions avant. La crainte de Dieu a disparu. Nous sommes devenus têtus. Nous connaissons tout. Nous expliquons tout. Nous voulons même apprendre à Dieu ce que nous estimons que lui-même ne connaît pas. Nous avons changé. Rappelle-toi quand tu te convertissais, de là où Dieu t'avait ramassé, tu tremblais devant les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, tu parles avec les hommes de Dieu comme des amis. Parce que tu t'es habitué à ça. Tu as perdu ton premier amour. Et c'est devenu maintenant difficile de voir la bonté de Dieu. Parce que tu t'en es éloigné. Reviens seulement à lui. C'est ça la métanoïa. Change. Dieu ne change pas. C'est toi qui dois changer. Oh non, Dieu a changé. Au début, Dieu dans cette église, il faisait des choses. Ce n'est pas Dieu qui a changé. C'est nous qui avons changé. Si nous changeons nos habitudes, Dieu va constater simplement. Mais si nous revenons à des bonnes habitudes, à des anciennes habitudes qui étaient bonnes, nous verrons la même chose que nous avons vu autrefois. Dieu ne change pas, c'est nous qui changeons. Tu ne faisais pas une semaine sans passer 2 fois, 3 fois, 4 fois à l'église. Maintenant, tu passes à l'église combien de fois? Tu as toujours des raisons pour ne pas passer à l'église. Tu dis l'enseignement, bon, moi j'irai seulement à l'église les dimanches. Qui a changé? Quand tu avais des maladies là, tu venais au culte de délivrance. Maintenant, bon, Dieu t'a guéri. C'est le diable qui doit maintenant bénéficier de ta santé. C'est toi qui as changé. Dieu n'a pas changé. Et c'est ton changement qui fait en sorte que tu sentes que les choses ne sont plus comme avant. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut réapprendre à obéir à Dieu. Il faut réapprendre à obéir à Dieu. Au début, on était très obéissants à Dieu. Il suffisait que Dieu parle quelque chose, nous sommes là pour exécuter. Mais maintenant, on est devenus des savants. On comprend tout. Et on comprend même Dieu. L'obéissance. Regardez Jonas. Lorsque Jonas, Dieu l'envoie dans une mission, Jonas trouve une excuse pour ne pas aller là où Dieu l'a envoyé. Il prend une autre destination. Et quand il prend une autre destination, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive que le bateau dans lequel il était commençait à chavirer. Et la vie non seulement de Jonas, de tout le navire était en danger. Et Jonas savait que tout ce qui m'arrive, c'est parce que je me suis éloigné de Dieu. C'est parce que j'ai désobéi à la volonté de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que tout ce qui leur arrive, c'est parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Ils sont têtus dans leur désobéissance. Mais Jonas lui a compris. Quand les hommes là se sont levés pour dire, pourquoi toi tu ne pries pas? Il dit, ne vous inquiétez pas, c'est moi le problème. Si tu es dans la désobéissance et tu t'éloignes de Dieu, même si tu t'associes aux gens, tu seras toujours le problème. Les choses n'iront pas parce que toi tu es là. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est le temps où il faut prendre de bonnes dispositions. Un bon positionnement. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut te bénir comme il a béni hier. Ce qu'il a fait avec ceux qui nous ont précédés, il peut le faire avec nous qui sommes là aujourd'hui. Les miracles que nous avons entendus parler de Dieu ne sont pas encore terminés. Dieu peut encore le faire. C'est nous qui avons changé. C'est nous qui avons changé. La technologie nous a changé. Nous sommes tous dans la distraction. Nous ne sommes plus focalisés sur Dieu. Chacun maintenant c'est le téléphone. Quand quelqu'un n'a pas le téléphone, il est malade.
Quand quelqu'un n'a pas son téléphone avec lui, il est comme déconnecté du monde. J'accepte d'être déconnecté du monde, mais de rester connecté à Dieu. Qu'est-ce que le monde peut faire pour toi? Depuis que tu étais très connecté dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que les réseaux sociaux ont fait pour toi? Tu constates tout simplement que ta vie ne fait que se détériorer. Mais moi, je te donne ma garantie. Si tu t'attaches à Dieu, ta vie va changer et tu vas témoigner de ses bontés. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles sont toujours là. C'est nous maintenant qui n'arrivons plus à saisir ses bontés et ses compassions. Elles sont là. C'est nous les problèmes. Obéissance. Troisièmement, je vais finir par là. J'aime bien ce passage de Hébreux 4, le verset 16 qui dit: approchons-nous du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde, pour que Dieu puisse subvenir à nos besoins. Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu si l'on veut voir la main puissante de Dieu? On s'approche de Dieu par la prière. Celui qui prie, c'est un homme qui montre que j'ai besoin de Dieu. Dieu veut voir, même si tu es dans l'éloignement, même si tu es loin de lui, mais il veut voir quand même ton souci de lui revenir. Est-ce que tu as le souci de lui appartenir? Est-ce que tu le lui exprimes dans tes paroles, dans tes prières? Tu pries combien de temps? Si tu fais 20 minutes, tu sens tout ton corps fatigué. Tu manques même de mots pour continuer. Tu n'as pas le temps de garder l'intimité avec Dieu. La prière. Ne négligez jamais la prière, mes amis. Priez sans cesse. La prière. Cela me ramène à mon dernier point. Comment je vais garder la permanence de la connectivité avec Dieu? Il y a des gens aujourd'hui, ils montent avec Dieu, demain ils descendent. Comment est-ce que tu peux garder cette permanence devant Dieu? Ne pas t'en éloigner à gauche ni à droite. C'est la prière. La prière va te garder devant Dieu. Prie même quand tu n'as pas de raison de prier. Moi, quand je dors et que je réalise que j'ai des insomnies, je force, le sommeil ne vient pas. Je comprends que Dieu veut que je prie. Comprends ça aussi. Toute insomnie qui vient ne vient pas pour te détruire. Dieu veut que tu pries. C'est lui qui donne le sommeil. Toi, tu connais d'où vient le sommeil. C'est Dieu qui maîtrise le sommeil. S'il te le donne, il veut que tu te reposes. Mais s'il veut que tu pries, il t'arrache le sommeil, il faut que tu fasses quelque chose. Et chaque fois que j'ai des insomnies, je dis merci Seigneur. Je commence à prier. Je prie jusqu'à ce que je veux sentir que le sommeil est revenu. Il y a des insomnies qui peuvent... Moi, il y a des moments où j'ai des insomnies de 3 heures jusqu'à 6 heures du matin. Et je me mets à prier. Et puis vous savez, 3 heures du temps dans la prière, quand tu pries sans attention, sans intérêt, tu vas sentir que c'est lourd. Mais quand tu es dans la prière, tu es plongé dans la prière, tu ne sentiras rien. Ça passe si vite. Et puis je vous avais encore dit, quand vous priez, l'important ce n'est pas de fermer les yeux, de se concentrer. Non. Quand vous priez, restez attentif à certaines informations que Dieu vous donne dans votre esprit en ce moment-là. Quand vous voulez prier, vous allez voir comme s'il y a quelqu'un qui vous souffle un peu quelques sujets de prière.
Vous vouliez peut-être aller dans ce sens, mais vous sentez comme si lui vous dirige dans un autre sens. C'est ça l'obéissance. Obéissez. Arrêtez ce que vous vouliez demander. Entrez dans ce que vous ressentez là qu'on vous donne. Même si ça, au début, ça n'a pas de sens pour vous, mais continuez, vous allez voir que ça aura des sens plus tard. Quand vous priez selon que Dieu vous l'a demandé de faire, vous aurez la réponse immédiate. C'est ça le secret de la prière. Il y a prière où quelqu'un entre en prière avec un canefa comme ça. Ok. Oui. Après, ok. Oui. Non, ce n'est pas ça la bonne prière. La bonne prière, c'est que je commence, mais je ne sais pas comment je vais terminer. Si l'image d'une personne me vient à l'esprit, je dis, Seigneur, pourquoi tu veux que je prie pour cet homme? Je change ma prière. Même si ce que je faisais était très important, j'arrête parce que je viens de recevoir un flash dans ma prière. Dieu veut que je prie pour cette personne. Parfois, ça peut être même pour moi-même. J'étais en train de prier, Dieu me montre un péché. Je me repens. Dieu me montre une situation que je fais sur quelqu'un qui n'était pas bonne. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Je te demande pardon et je te promets que je ne reviendrai pas. Je vous ai toujours dit, quand vous voulez vous repentir, faites toujours une promesse à Dieu à la fin. Je te promets que je ne reviendrai pas. Ça va toujours t'aider à aller de l'avant. Cette promesse-là va te tenir esclave de la prière que tu as faite à Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, je te promets, je n'y reviendrai pas. Quelle que soit la pression que j'aurai, je te donne ma parole. Je ne reviendrai pas. Le diable, lui, ayant entendu ta prière, il reviendra encore pour essayer de te secouer, pour tenter. Mais parce que tu as fait une promesse à Dieu, que tu n'y reviendras pas. Tant que tu tiendras cette promesse, Dieu tiendra aussi sa miséricorde. Dieu continuera toujours à te pardonner. Parce que tu as tenu parole. Quelqu'un me donne un bon amen? La deuxième chose, je ne sais pas si c'est la deuxième, pour se maintenir dans la puissance de Dieu, dans l'environnement de Dieu, très important, c'est le discernement. Église, ayons le discernement. Je vais dire ceci aujourd'hui. Vous mangez n'importe quoi, vous mangez n'importe où, vous saluez n'importe qui, vous marchez avec n'importe qui, vous vous confiez à n'importe qui, vous êtes pitoyable. Ne savez-vous pas que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer? Même là où nous sommes, le diable nous cherche, il veut nous dévorer. Ayons le discernement. Discerne. Quand quelqu'un vient te voir, il te demande quelque chose, ou il t'informe sur quelque chose, aie le discernement. On vous manipule comme ça. Et les hommes sont manipulables. C'est comme ça que vous n'arrivez pas à rester. Adam, Dieu t'a dit, tu mangeras de tous les arbres, mais celui-ci ne mange pas. Qui t'a dit? Mais quelqu'un vient t'influencer, qui n'était pas là, dans votre deal. Est-ce qu'il a réellement dit? Si moi j'étais dans est-ce que c'est ton problème? Quand Dieu t'a parlé, pourquoi tu veux écouter les hommes? Satan rôde autour afin de nous enlever même la parole dans laquelle nous croyons. Pendant que je parle là, il nous visite en disant, est-ce que tu crois que ce que le pasteur a dit, toi tu peux laisser ça? Toi là, tu peux abandonner ça. Il te dit ça. Ne l'écoute pas. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est lui qui dit la vérité, c'est Dieu. Il a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, Adam, mon fils, tu mourras. Adam pense que Dieu disait n'importe quoi. Adam est devenu plus clair que Dieu. Il s'est habitué à Dieu. Il n'agissait plus avec fermeté devant la parole de Dieu. Adam a mangé le fruit. Et après avoir mangé, Dieu est revenu voir Adam. Il ne voit pas Adam là où il a l'habitude de le voir. Parce qu'Adam a perdu sa localisation. Dieu commence à poser à Adam la question, où es-tu, Adam? Parce qu'il sait que d'habitude, quand je viens, je te trouve là. Où es-tu, Adam? Adam dit, non, il a changé. Il est allé sur une terre maudite.
Le diable, ce qu'il cherche aujourd'hui pour toi et pour moi, c'est de t'enlever de la terre de bénédiction pour t'amener dans une terre maudite. Quand tu es dans une terre maudite, tout ce que tu feras ne réussira pas parce que la terre est maudite. Adam est allé là-bas. À partir de ce moment qu'il est allé là-bas, il commence à voir des choses qu'il ne voyait pas. Oh, j'ai honte parce que j'ai peur, je suis nu. Je dis, mais qui t'a dit? Déjà, Dieu comprend, ce type doit avoir mangé. As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais je vais tout simplement dire à quelqu'un, restons attachés à Dieu. Si nous revenons à lui, il reviendra vers nous. En fait, en réalité, lui ne revient pas. Lui est toujours là où nous l'avons laissé. C'est nous qui revenons vers lui et nous constatons qu'il est là. Et nous disons il revient. Non, il n'est pas revenu. Il était là. C'est nous qui étions partis. Nous n'avons qu'à revenir. Nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Ne sois pas plus sage que Dieu. Ne parle pas plus que Dieu. Ne connais pas plus que Dieu. Ce que tu as fait comme étude et ton expérience dans l'église ne peut pas remplacer Dieu. Dieu, c'est la sommité, c'est le sommet. Il est insaisissable. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Il est extrêmement intelligent, extrêmement sage. Tu n'as que besoin de te soumettre à lui. Soumets-toi et tu verras sa main puissante s'appesantir sur toi. J'aime bien, Église, avant de terminer mon message, de vous dire avec insistance que c'est dans l'intérêt de nous tous, aujourd'hui en tant qu'Église, de comprendre que nous avons plus à gagner si nous restons connectés à Dieu que si nous nous éloignons de lui. Rester connecté à Dieu, ce n'est pas venir à l'Église. Non. Rester connecté à Dieu, ce n'est pas servir Dieu dans un département. Non. Rester connecté à Dieu, ce n'est pas venir nettoyer l'église. Non. Rester connecté à Dieu, ce n'est pas donner les offrandes. Non. Rester connecté à Dieu, c'est obéir à sa parole. Faire ce qu'il te dit de faire. C'est ça, rester connecté à Dieu. Et chaque fois que tu es sur le point de faire quelque chose de mal, tu te rappelles que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Pourquoi tu viens à l'église? Pour que nous te rappelons ce que dit la parole de Dieu. Où est-ce que tu mets ton cœur? Tu la mets en Dieu? Si tu la mets dans les hommes vont le détruire. Si tu places ton cœur dans l'argent, l'argent va détruire ton cœur. Si tu places ton cœur dans les amis vont détruire ton cœur. Si tu places ton cœur dans le travail va te décevoir un jour. Mais si tu places ton cœur dans le Seigneur, il les gardera jalousement et tu seras toujours en bonne santé parce que ton cœur est entre les mains de Dieu. Et la Bible dit que ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut le toucher, personne ne peut l'arracher. Donc quand mon cœur est entre les mains de Dieu, je suis dans la joie. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint, je ne serai pas concerné par les problèmes de ce pays, je ne serai pas concerné par les problèmes de ce monde. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je vis en Dieu et Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est lui qui vit en moi, il est plus fort que celui qui vit dans le monde. Avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu écrasera mes ennemis à ma place parce que moi je garde ma connexion à lui. Garde-toi, préserve-toi du malin, préserve-toi des méchants. Prends une bonne décision, ma soeur, ce matin. Je veux prier pour vous. Je vais vous demander 2 catégories de personnes pour lesquelles je vais prier ce matin. La première catégorie de personnes où nous n'avons pas besoin d'avoir honte des gens pour que les gens me voient et les gens me regardent. Ces gens ici, c'est eux qui vont encore t'enterrer le jour que tu mourras. Et ils vont se rassurer qu'ils ont mis un béton pour que tu ne sautes pas. Regarde vers Dieu. Il dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. 2 catégories de personnes. Tu es là dans la salle.
Tu réalises qu'après mon intervention, tu n'as pas vraiment donné ta vie au Seigneur. Tu te rends compte vraiment que tu étais très éloigné de Dieu. Lève la main là où tu es. Je vais ajouter à cette catégorie de personnes ce chrétien-là qui constate que leur vie est en dents de scie. Tantôt il est chrétien, il aime bien les choses de Dieu, tantôt il est païen. Et lui-même se dit, ah Mungu, mina shinda kwa chanzambi, mina shindwa. Lève aussi la main. Tenez-vous debout, vous qui avez levé les mains. Alors, au premier appel comme au deuxième, tenez-vous seulement debout. Et il est fidèle pour vous secourir. Je vais prier.